On est parti d'un constat simple, hein. Cette édition-là, elle s'appelle Jeunesse rurale, avenir égal. Pourquoi? S'il n'y avait pas d'inégalité, je dirais, on ne s'en serait pas occupé. C'est simplement qu'aujourd'hui, 40% des jeunes bacheliers de la ruralité, qui ont globalement des notes meilleures que ceux des territoires urbains, eh bien 40% d'entre eux, bac en poche, renoncent aux études supérieures. Voilà. C'était parce que c'est trop cher, parce que c'est trop loin, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les codes, ils ne se sentent pas à l'aise, ils s'autocensurent et du coup ils renoncent. Et ils choisissent des formations près de chez eux, pas forcément en lien avec leurs appétences, leurs désirs. Et du coup c'est quand même un joli gâchis. Il y a 2 ans, la ruralité, c'était les gilets jaunes, des territoires abandonnés, les invisibles de la République, etc. Maintenant, c'est l'Eldorado. Alors, on va se poser, on va laisser retomber la poussière, remettre l'église au milieu du village et simplement se dire que les territoires ruraux sont des territoires comme les autres qui peuvent apporter des aménités écologiques, environnementales, cadre de vie, lien social. Il y a énormément d'avantages et tout ça doit être partagé au niveau de la nation et la ruralité doit prendre toute sa place dans la relance nationale qui doit être portée par les territoires et l'ensemble des territoires. Donc voilà, je pense que maintenant c'est clair que la ruralité n'est plus le croupion, la portion congrue que l'INSEE décennie après décennie essayait de faire disparaître au nom des politiques de métropolisation. La ruralité, elle existe, elle a des différences et elle a des qualités différentes et des atouts différents à apporter. Et tout ça est très complémentaire de ce que les villes peuvent faire. La métropolisation résultait d'une pensée qui était basée sur la théorie du ruissellement. On sait que cette théorie est fausse. Donc maintenant, revenons à la réalité. Tous les territoires doivent se mobiliser pour la relance du pays. Les temps forts de cette 16e édition, il y a 2 intervenants qui ont beaucoup marqué notre public, c'est Bruno Marion, le moine futuriste, et Valérie Joussaume, l'autrice de Plouc Pride, qui nous ont dessiné effectivement la période du Covid comme une espèce de période de chaos qui nous invite non pas à essayer de deviner ou d'anticiper l'avenir, mais bien de l'inventer et de s'autoriser à rêver en réinventant la manière dont on considère la ruralité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lancé. On a un parlement rural, un agenda rural, un secrétaire d'État à la ruralité qui était là et qui était là avec le secrétaire d'État au numérique. Joël Giraud et Cédric O étaient là tous les deux. Pour Rurality, qu'on ne pouvait pas rêver mieux, hein. Ruralité et numérique, les deux étaient là, très motivés, très heureux d'être là. Ce message-là, ils l'entendent et ils le portent et on espère qu'ils le porteront au plus haut niveau.